À 48 heures de la campagne électorale, la majorité présidentielle continue la collecte de fonds de campagne pour Joseph Kabila. Après Kinshasa et Lubumbashi, le cap est mis sur Mbuji-Mayi où cette collecte est prévue ce mercredi à 15 h, heure locale. Il y aura les élections ce 28 novembre. Assurance du ministre congolais des Affaires étrangères à l'ensemble de corps diplomatiques présents en République démocratique du Congo. C'était mardi à Kinshasa lors d'une communication en leur direction. L'opposition politique congolaise et le ministre de l'Intérieur ont conféré mardi sur des questions sécuritaires. Des marches pacifiques à l'arrestation des combattants de l'UDPS en passant par l'agression de Martin Fayoulou. Toutes ces questions ont été abordées. Les détails dans ce journal. 26 octobre 2011, nouvelle édition du journal. Merci de nous recevoir chez vous. La situation des marches pacifiques, l'agression dont a été victime Martin Fayoulou et l'arrestation des combattants de l'UDPS ont été au centre d'un entretien mardi entre le ministre de l'Intérieur et les représentants de l'opposition politique congolaise. Suivez. Les deux parties ont également planché sur l'arrestation des hommes politiques et autres personnalités, à savoir le pasteur Coutinho, Gabriel Mokia, Firmé Ngambi, Eddie Kapant et quelques ressortissants de la province de l'Équateur. Nous lui avons demandé en tant que la voix autorisée de transmettre ça au chef de l'État pour qu'il y ait une mesure de grâce avant d'aller aux élections, apaisées bien sûr comme nous le voulons tous. Et il nous a promis qu'il va transmettre ça fidèlement au chef de l'État. D'autre part, l'opposition a réaffirmé son engagement de participer aux élections du 28 novembre prochain, mais elle est aussi revenue sur son souhait d'auditer le fichier électoral de la CENI. La transparence, c'est pour mettre la CENI au-dessus de tout soupçon. À tel au sein que s'il y a un gagnant, comme il y en aura bien sûr, que ce soit le peuple congolais qui gagne. Et non pas des machines, non pas des compilations, non pas la communauté internationale, mais que ce soit les vrais résultats du peuple congolais. Les représentants de l'opposition ont salué l'esprit d'ouverture du ministre de l'Intérieur et ensemble, ils ont décidé de multiplier ce genre de rencontres. Remettre de l'ordre dans le secteur minier en République démocratique du Congo, c'est l'objectif que s'est fixé la nouvelle société civile du Katanga. Mardi, elle a présenté officiellement le rapport de la commission d'enquête sur le secteur minier menée par le Sénat. Reportage. Vu les difficultés que connaît la gestion des mines dans notre pays, cette commission a été chargée de recenser les entreprises minières et de collecter leurs statistiques de production, d'exportation et de commercialisation afin de capter l'intégralité des recettes du trésor public générées par ce secteur et ainsi améliorer leur contribution au budget de l'État. Le Sénat avait constaté que les recettes des mines étaient minorées et que suite à la recommandation numéro 13 de la commission économico-financière du Sénat, il fallait qu'on puisse diligenter une commission d'enquête dans le secteur minier afin de dégager les recettes. La fraude qui persiste dans ce secteur fait perdre à l'État congolais 50 milliards de dollars par an pour la seule province du Katanga et 100 milliards pour toute la RDC. Les statistiques des exportations ne traduisent pas toujours la réalité. Le secteur minier est malheureusement géré dans une fraude généralisée et institutionnalisée. Généralisée dans la mesure où la plupart des recettes n'entrent pas dans la caisse de l'État. Et cela du fait du personnel de l'administration, du personnel des services de l'État qui sont commis à la collecte de ces recettes, mais aussi des entreprises privées qui exploitent. La révision du code minier s'impose afin que le but recherché par le législateur soit atteint et que grâce à la détermination des gouvernants, le secteur minier redevienne l'un des moteurs de la croissance économique et du développement de notre pays. Nous le disions dans le sommaire, le ministre congolais des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwamba, a rassuré les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo que les élections auront bel et bien lieu dans le délai convenu et dans les conditions acceptables. C'était lors d'une communication à leur intention mardi dans les installations du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Et toujours en ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo, le SIDA s'invite aussi dans la campagne électorale qui débute dans moins de 48 heures. Les organisations de lutte contre cette pandémie comptent faire entendre leur voix. Elles ont initié mardi une action dénommée VIH-SIDA, candidat à vous la parole. L'objectif de l'action est de mobiliser les prétendants à la magistrature suprême à la prise en compte des défis du VIH dans leur agenda politique.
Tandis que les états-majors politiques peaufinent les stratégies en vue de la campagne électorale qui s'ouvre ce 28 octobre, les organisations de lutte contre le VIH-Sida tiennent à profiter de cette période pour exiger aux candidats à la présidentielle la prise en compte des défis de cette pandémie dans leurs agendas politiques. C'est le but de l'initiative VIH-Sida. Candidat à vous la parole. Nous avons voulu impliquer tout d'abord la presse, et puis quand la presse est impliquée, et c'est tout le monde, même les gens de la rue savent que oui, il y a un problème pour les VIH-Sida. Et en même temps, quand les gens vont voter, même ceux qui ne... Parce que nous devons savoir que les problèmes, comme Thérèse l'a dit, c'est un problème national. Même toi, peut-être si ce n'est pas toi ton frère, hein, et porteur du VIH-Sida, si pas même ton enfant ou un autre, tout ça. Donc c'est un problème commun pour tout le monde. Et les candidats à la gestion future du pays sont invités à reprendre à leur compte cet engagement symbolisé par la signature de la charte VIH 2012-2016. Une question restera en suspens, celle de la transformation en propositions concrètes des déclarations de bonnes intentions de différents prétendants qui ne manqueront certainement pas à se multiplier en temps de campagne. La campagne électorale, justement, c'est dans moins de 48 heures, je le disais tantôt. Les uns et les autres s'y préparent et du côté de la majorité présidentielle, la collecte de fonds pour la campagne en vue de la réélection de Joseph Kabila se poursuit en province après Kinshasa et Lubumbashi. Le cap est mis sur Mbuji-Mayi où cette collecte est prévue ce mercredi. Ce sera dans la salle polyvalente Monseigneur Tshibangou. Jules Kidinda est sur place. Alors Jules, vous êtes en direct. Quelle est l'ambiance sur place ? Alors vous savez, les préparatifs ici vont bon train. Vous l'avez dit certainement que Mbuji-Mayi accueille le gala de soutien après que les villes de Kinshasa et de Lubumbashi aient réservé un formidable accueil à cette initiative d'Objectif 2011. Alors, les préparatifs ici, les organisateurs ont dès ce matin sillonné toutes les radios locales ici en Mbuji-Mayi. Je n'en citerai pas les unes sans oublier les autres. Et puis, il y a des télés locales, effectivement, qui diffusent depuis ce matin des spots de cet événement. Et au niveau de l'accueil, je crois que toute la ville ici en parle et les autorités ont assuré qu'elles seront présentes. Il n'y a pas seulement les autorités, il y a bien sûr beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens qui sont dans le commerce du diamant et même dans d'autres commerces ont confirmé leur présence. En gros, ce qui réunit tout ce monde, c'est leur soutien au président, candidat Joseph Kabila, et leur amour pour le candidat Joseph Kabila. Les gens ont promis d'être nombreux à cette cérémonie qui, contrairement aux deux précédentes, débutera plutôt à 15h, heure de Kinshasa, et 16h, heure d'ici en Mbuji-Mayi. Donc voilà pour ce qui est des préparatifs et de l'ambiance autour de l'événement. On signale qu'il y aura effectivement un orchestre qui va animer la soirée, et puis il y aura, comme d'habitude, une surprise venant d'un artiste local, c'est-à-dire soit un numéro, un spectacle fait toujours en l'honneur du président de la République. Pour ce qui est des dons, c'est vrai que Mbuji-Mayi est très suivi. Mbuji-Mayi, beaucoup de gens attendent effectivement comment Mbuji-Mayi va accueillir cette soirée. Mbuji-Mayi promet de répondre présent dans la mesure où beaucoup de gens viendront. Nous pensons que Mbuji-Mayi battra le record d'affluence, de présence en tout cas, détenu jusqu'à présent par Lubumbashi, et que ça sera une grande cérémonie. Le gouverneur sera là et d'autres personnalités du monde civil également seront là. Voilà. Merci Jules Kidinda depuis Mbuji-Mayi. Des élections calmes et apaisées, c'est le souhait de tout Congolais et dans cette optique, le LIGELIT, Ligue des éditeurs des journaux pour des élections libres et transparentes, a organisé ce mardi une conférence débat avec pour thème la CENI face à ses défis. Jacques Njoli, vice-président de la CENI, était face au chevalier de la plume à Fatima. Images et commentaires. À moins de 48 heures du lancement de la campagne des élections présidentielles et législatives de novembre prochain, la Ligue des éditeurs de journaux pour les élections libres et transparentes, LIGELIT, a organisé une conférence débat sur les questions de l'heure dont le thème était la CENI face à ses défis, bilan et perspective à quelques jours de la campagne électorale. C'était dans la salle de la paroisse catholique Fatima. Face à la presse, le professeur Jacques Njoli, premier vice-président de la CENI, a éclairci toutes les zones d'ombre au chevalier de la plume. Il y aura élection ce 28 novembre et toutes les mesures sécuritaires sont prises pour que ces élections soient calmes et apaisées. Nous espérons que cette fois, vous serez au front parce que c'est de vous que dépend la transparence des élections.
On parle du serveur, on parle des données technologiques, mais il n'y a pas meilleur agent de la transparence électorale que les journalistes. Satisfaction des organisateurs qui s'engagent à leur tour à faire passer les mêmes messages à la population. Et dans l'est du pays, 6 morts et 16 blessés, tel est le bilan d'un accident de circulation dans la localité de Komanda sur l'axe routier Beni-Kisangani. Un véhicule en provenance de Butembo pour la province orientale s'est renversé hier mardi. Martial Bendelo, notre correspondant sur place, nous en dit plus. La route a encore une fois tué à l'est de la République démocratique du Congo. C'est sur la nationale numéro 4, au niveau de la localité de Komanda, dans le district de l'Itourie, en province orientale, qu'un véhicule de marque Fuso en provenance de Butembo s'est renversé la matinée de ce mardi 25 octobre. Le bilan est considérable, 6 morts et 16 blessés graves. J'entends au téléphone par Télé 50, l'un des rescapés de cet accident et qui a confirmé l'information, a indiqué que ceux qui ont trouvé la mort seraient tous de la ville de Butembo et leur corps serait déjà en route pour leur ville d'origine où ils devraient être déposés à la morgue de l'hôpital général de Montanda pour identification par les membres de leur famille respective. À la même source d'ajouter que il reste du conducteur au volant et l'ex-militaire qui serait à la base de cet accident mortel. Rappelons qu'il y a 2 semaines que la ville de Butembo a encore perdu 2 de ses habitants, toujours par accident de circulation sur ce même tronçon routier. Martial Bendelo, Butembo, Télé 50. Et dans le reste de l'actualité, un témoignage de plus dans le procès du docteur Conrad Munray. L'ancienne infirmière de Michael Jackson a témoigné aujourd'hui face à la Cour supérieure de justice de Los Angeles. Elle a avoué que le roi de la pop lui réclamait régulièrement des doses de propofol pour l'aider à dormir 2 mois avant sa mort. Madame Lee prétend qu'en ce moment-là, elle ne savait pas ce que c'était ces médicaments, mais qu'elle était très inquiète. Des déclarations susceptibles de peser pour l'ancien docteur de Michael Jackson. Législative en